Ce samedi 5 août, Hélène Carrère d'Ancos est décédée. L'historienne, célèbre pour avoir été la première femme à la tête de l'Académie française, depuis 1990, avait 94 ans. Ce sont ses enfants, Emmanuel, Nathalie et Marina, qui ont annoncé la triste nouvelle à l'AFP, en précisant qu'elle s'était éteinte paisiblement, entourée de sa famille. Pour rappel, sa fille cadette a fait carrière dans les médias, en devenant notamment l'acolyte de Michel Simès dans l'émission Le Magazine de la Santé sur France 5. La mère de Marina Carrère d'Ancos était une grande spécialiste de la Russie, dont elle parlait la langue depuis toute petite et ce, grâce aux origines de sa propre mère, Nathalie von Pelken. Elle avait publié plusieurs livres sur le sujet, dont des biographies de Lénine, de Staline et de Catherine II de Russie, et avait rencontré Vladimir Poutine à plusieurs reprises. Au cours de sa vie, elle a publié une trentaine d'ouvrages, dont L'Empire éclaté, en 1978, qui a obtenu un grand succès. Depuis octobre 1999, elle avait été élue secrétaire perpétuelle, elle utilisait elle-même la version non féminisée de cette fonction, de l'Académie française. Femme politique, Hélène Carrère d'Ancos a aussi été députée européenne dans les années 1990, et ce, pendant 5 ans. L'académicienne avait été diplômée de l'Institut des sciences politiques, et avait décroché un doctorat d'État ès lettres. Elle avait d'ailleurs donné des cours d'histoire à l'université Panthéon-Sorbonne, ainsi qu'à Sciences Po. Supérieure à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023, une fille cadette qui était gênée par la carrière de sa mère. Quant à sa dernière fille, Marina Carrère d'Ancos, elle se livrait dans les colonnes de gala, en novembre 2022, sur le parcours impressionnant de sa mère. Ça pèse et tire vers le haut à la fois, lançait le médecin échographiste et animatrice télé de 61 ans, en révélant que ça n'a pas toujours été facile d'être la fille d'eux. Elle avait alors expliqué ne pas avoir osé s'inscrire à Sciences Po, à cause de la présence de sa mère. Pour la jeune femme si peu sûre d'elle que j'étais, c'était effectivement trop lourd d'aller à un endroit où ma mère était professeure et mon frère, devenu écrivain, note de la rédaction, ancien élève, avait déclaré celle qui ne voyait pas exister à côté d'eux. Par la suite, sa carrière dans l'audiovisuel a semblé quelque peu déplaire à Hélène Carrère d'Ancos, qui a effectivement eu du mal à considérer que c'était la façon la plus intellectuelle et brillante d'exercer son métier, celui de médecin, note de la rédaction. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Dominique Jacovide.